إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs et auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur, le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit Ballighu anni walau ayat, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage notre cher pays, le Niger et son peuple, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission est toujours le même, à savoir les signes de la religiosité, c'est-à-dire quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est religieux. C'est la quatrième partie et peut-être la dernière, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à son bon traitement et qu'il vous en fasse profiter ici-bas et dans l'au-delà en appliquant donc la triple responsabilité envers le savoir, à savoir l'acquisition, l'application et puis la transmission. Chers frères et sœurs en islam, avant de continuer ou de commencer notre thème, je voudrais rappeler que nous sommes dans une période où il y a une variation donc, par rapport aux horaires de prière. Et beaucoup de mosquées sont dépassées par cette variation des horaires de prière, dans la mesure où ils ne travaillent pas avec donc, des moyens qui leur permettent d'être à jour par rapport donc, à cette variation. Or, les horaires ne sont pas fixes, les horaires comme on les voit avec la prière du matin, la prière du Fajr et la prière du Maghrib, que le temps, ça change. Les horaires ne sont pas fixes, ils ne restent pas sur place. Ça change presque chaque jour, où ça stationne. Donc, et un horaire ou une heure de prière ne change pas brusquement plus d'une minute. Elle doit soit diminuer d'une minute ou augmenter d'une minute, ou stationner, c'est-à-dire donc ne pas changer d'un jour à l'autre. Par conséquent, les muezzins ont la responsabilité de guider la Ummah, parce que quand un muezzin appelle à la prière, l'appel par définition c'est al-ilan an kulli waqt mu'ayyan, donc c'est waqt salat mu'ayyana. Donc c'est l'appel c'est l'annonce de l'entrée d'une prière donnée. Or vous annoncez une prière alors que son heure n'est pas arrivée,
ou vous annoncez une heure, une prière alors que son heure est déjà dépassée. Là, c'est pas grave comme le fait donc de précipiter les appels avant leur heure. Comme aujourd'hui, on le voit par rapport à la période d'Asr et par rapport à la période du Fajr. Beaucoup de mosquées, comme je l'ai dit, sont donc dépassées par ces horaires-là. Et vous allez voir encore quand le changement va commencer, encore les gens, beaucoup vont rester dans leurs anciens horaires au lieu de suivre. Et la meilleure façon, comme nous l'avons expliqué, en faisant en produisant les horaires de prière pour la ville de Niamey, comme nous l'avons l'habitude de le faire, et cela nous le faisons, alhamdulillah, depuis 1996. Donc, la meilleure façon d'appliquer ces horaires de prière, c'est de mettre un temps entre l'appel et l'ikama. Entre l'appel et l'ikama. Au lieu de fixer, on dit la période d'Isha, c'est 20 heures. La période d'Isha, c'est 20 heures. Et puis pendant des jours et des jours, on appelle 20 heures jusqu'à ce qu'on soit dépassé par 20 heures, soit par l'augmentation, par la diminution. Et à un moment, on décide, non, ça va être 20h05, ça va être 20h10. Ça c'est pas la bonne application de ces horaires. La bonne application de ces horaires, c'est de mettre un temps d'attente après chaque appel. Maintenant, nous avons, machallah, on a des horloges qui appellent exactement. On a la prolifération des moyens de calcul des horaires à travers les portables comme Muslim Pro, etc. Muslim Pro et bien d'autres, je ne vais pas entrer dans les détails. Et même si ces applications ont besoin d'un certain paramétrage pour que, en tout cas, les horaires soient les meilleurs horaires, en tout cas pour une localité donnée. Et également, nous avons des horloges qu'on amène de la Mecque. Ça aussi, il faut les paramétrer. Une fois qu'ils sont paramétrés, eh bien, on peut donc les utiliser comme notre calendrier des horaires. Donc, ce que je voudrais dire, nous sommes maintenant vers la fin de certaines augmentations pour 3 prières. La prière du Fajr, la prière de Zuhur et la prière d'Asr. Tandis que la prière de Maghrib et la prière d'Isha continuent donc à augmenter. Vous savez, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il fait entrer la journée dans la nuit et la nuit dans la journée. Donc, parfois, la longueur de la journée la journée est plus longue que la nuit et parfois la nuit est plus longue que la journée. Donc actuellement, nous sommes en train donc de passer à la journée plus longue que la nuit. Inch'Allah, d'ici Ramadan, ça va être clair. Donc, pour l'augmentation de Fajr, ça va s'arrêter à 6h05. Actuellement, nous sommes en train d'appeler les mosquées qui suivent donc ces horaires à travers les différents moyens. Eh bien, le top, c'est 6h05. À partir de 6h05, et cela jusqu'au 7 février, Inch'Allah, eh bien, la période de Fajr va commencer à régresser. Donc, on va commencer 6h04, 6h04 pendant quelques jours, puis 6h03, puis 6h02, puis 6h01, ainsi de suite. Donc, ça diminue. Même chose, 13h, on est au top maintenant, on prie à 13h05 et c'est le top. Ça ne dépasse pas 13h05, mais 13h05, ça va continuer jusqu'au, Inch'Allah, au 23, sinon au 24 février. À partir du 24 février, Inch'Allah, les horaires de Zuhur vont commencer à régresser, donc à diminuer. Donc ça va revenir à 13h04 pendant jusqu'à la fin d'ailleurs du mois de février, Inch'Allah, ainsi de suite. Donc là, ce sont ces deux prières, la Fajr et Zuhur. Également, Asr est à son top. Son top, c'est 16h26. Actuellement, on est dans les 24. La prière a lieu donc à 16h. Enfin, l'appel à la prière a lieu à 24. Mais ça continue à monter jusqu'à 26. À partir du 26, ça va s'arrêter et ça va commencer à diminuer. Donc, ces 26-là, ça va être dans le mois de février vers le 25, Inch'Allah. Le 25
février, eh bien, la période d'Asr va commencer à régresser, donc à diminuer. Comme je l'ai dit, tandis que les deux prières, Maghrib et Isha, elles vont continuer à augmenter. Donc actuellement, on est en train de prier à 50-51. Maintenant, ça va monter pendant le mois de février jusqu'à 19h. Vers la fin du mois de février, la période de Maghrib va monter jusqu'à 19h. Et comme nous avons établi 15 minutes d'écart entre la période du Maghrib et la prière d'Isha, automatiquement la prière d'Isha augmente aussi. Par conséquent, ça fait partie des qualités des croyants, le fait de contrôler les horaires de prière, les heures d'audience avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous a dit dans le noble Coran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. La prière demeure pour les croyants une prescription à des temps bien déterminés. Et alhamdulillah, aujourd'hui, Dieu merci, la science nous aide à déterminer avec exactitude à la minute près donc les horaires d'une localité. Il suffit d'avoir quelques paramètres comme la longitude, la latitude, l'angle de la qibla, et puis maintenant les centres d'observation, parce que les centres d'observation ne sont pas les mêmes. Nous avons Qura, nous avons la Ligue islamique, nous avons les centres d'observation américains, etc. Donc, en fonction de ces paramètres, quand vous les mettez, automatiquement vous avez donc les horaires de prière pour une localité. Les horloges que les gens achètent et qu'on amène ici, là aussi il faut savoir comment les paramétrer, à commencer par la ville, donc choisir la ville, choisir le pays, la ville, et puis ainsi de suite. Et pour chaque ville, pour chaque pays, il y a un code, et pour chaque ville, il y a un code. En tout cas, pour les dernières versions de ces horloges-là, Al-Haramain ou Fajr, eh bien, vous avez ces codes-là. Une fois que vous connaissez comment introduire ces codes, eh bien, vous pouvez facilement régler vos montres. Il y a des montres bracelets, il y a des montres donc pendules, il y a des montres qu'on accroche également dans la mosquée, et bien, etc. Chers frères et sœurs, tout cela c'est pour nous aider à quoi faire, pour nous aider à accomplir notre mission. Nous ne sommes pas créés et placés sur cette terre pour autre chose que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je le disais, la meilleure façon d'appliquer ces horaires, c'est de mettre un écart, donc un temps d'attente entre l'appel d'une prière et l'iqama. Par exemple, si on prend la prière de Fajr, nous, dans notre mosquée par exemple, le temps qu'on a mis entre l'appel à la prière et l'iqama, c'est 20 minutes. Donc chaque fois que le musulman du quartier entend donc l'appel à la prière du Fajr, il sait qu'il a encore au moins 15 minutes pour s'apprêter et venir à la mosquée. Et ça permet d'avoir non seulement beaucoup de gens à la mosquée pendant la période du Fajr, mais également ça permet, comme les sourates avec lesquelles on prie ne sont pas longues, ça permet donc de sortir et, tout en regardant ou en voyant donc la clarté donc du jour, contrairement à certains gens qui prient dans l'obscurité de la nuit et retournent au lit alors que encore la clarté du jour ne s'est pas fait attendre. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut nécessairement que les muezzins contrôlent ces temps-là, parce que, comme je l'ai dit, c'est une responsabilité. Quand les muezzins appellent, par exemple, la période du Fajr, en disant « As-salatu khayrun minan nawm », eh bien, il y a des gens qui veulent jeûner. « As-salatu khayrun minan nawm », tu l'as dit à 6 heures, alors que la période du Fajr, l'apparition du Fajr, c'est à 6h05. Donc, tu as empêché quelqu'un de prendre son suhour. Les 5 minutes là, il peut faire quelque chose, il peut boire de l'eau, il peut manger quelque chose. Et de la même façon, si au Maghrib, la personne se permet à appeler avant l'heure ou longtemps après l'heure, eh bien, il va induire en erreur celui qui jeûne. Donc, il y a une responsabilité. Et c'est pourquoi on ne s'adonne pas à quelque chose. L'azan est une adoration.
parce qu'on a une récompense pour ça, et par conséquent, il faut l'apprendre et il faut apprendre ces conditions. Voilà, chers frères et sœurs en islam, la remarque que j'ai voulu faire au devant de notre émission, c'est très important parce que beaucoup de mosquées, comme je l'ai dit, aujourd'hui sont dépassées par cette variation de temps. Or, la prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'abord c'est l'acte sur lequel on sera interrogé, le premier dans l'au-delà. Si il est bon, si elle est bonne, la prière, elle sera acceptée. Et on passe maintenant à l'examen des autres adorations. Au contraire, si elle n'est pas bonne, eh bien, on est éliminé au lieu de billah. Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure œuvre, il dit la prière à son temps. La prière à son temps, cela sous-entend qu'il faut apprendre à connaître le temps. Et Dieu merci, comme je l'ai dit et répété, nous avons aujourd'hui des moyens qui nous permettent donc de connaître à la minute près ces horaires-là. Quand est-ce qu'une prière commence, quand est-ce qu'elle finit. Donc c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime agré. Chers frères et sœurs islam, revenons à notre thème, à savoir les signes de la religiosité. Nous étions donc sur ce thème-là pendant trois émissions, et celle-ci est la quatrième. Comme nous l'avons dit, la religion est sincérité, la religion est fidélité, la religion est amour, fraternité, solidarité et entraide, comme nous l'avons vu lors de l'émission passée. Dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'adresse aux croyants, il s'adresse aux musulmans. Et c'est ça, vraiment, si tout le monde, en tout cas fidèle de l'islam, croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, suivant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si nous tous nous prenons ces recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien je ne vois pas comment on peut être divisé. Comment quelqu'un peut nous diviser? Comment on peut manquer à ces injonctions coraniques, à ces recommandations coraniques? Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Ali Imran, a recommandé aux croyants de s'attacher à sa corde, donc à son livre, à son Coran, et de ne pas donc se diviser, et de ne pas donc se diviser. واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. En tant que croyant, on n'a pas besoin d'une loi ou d'une organisation pour nous unir. C'est notre religion qui nous unit, c'est Allah qui nous unit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous unit, c'est justement les adorations là qui nous unissent. Parce que la prière, que vous soyez arabe ou non arabe, blanc ou noir, partout où vous allez dans le monde, c'est la même prière, c'est le même jeûne, c'est le même hajj, c'est la même umrah. Il n'y a pas de différence. Notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous demande tout cela. Donc, vraiment, on se pose parfois des questions. C'est la réalité de notre foi, c'est la réalité de notre appartenance à l'islam, c'est en tout cas sur notre soumission, la réalité de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas prendre de la religion ce que l'on veut. Oui, dès qu'on appelle les gens à courir à la mosquée, mais à peine qu'ils sortent de la mosquée, ils commencent donc à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. La religion, ce n'est pas seulement la prière. C'est pas seulement la prière, c'est toute la vie de l'être aimé. Tu n'es pas créé pour autre chose, cher frère ou chère sœur en islam. Tu n'es pas créé pour autre chose. Ça, il faut le mettre dans ta tête. Tout ce que tu es en train de faire, si ce n'est pas cette mission-là divine que tu es en train d'accomplir, eh bien, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Et, on va le regretter le jour où on va être rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sera rappelé parce que comme on est venu sans programme, sans préavis de notre part, de la même façon on va repartir. Mais c'est laps de temps qu'on passe sur cette terre-là, c'est ça qui va déterminer l'éternité. Donc la béatitude la béatitude éternelle dans le bonheur ou dans le malheur. Donc chers frères et sœurs islam, la religion c'est pas du jeu. La religion c'est pas
un apanage culturel, un héritage culturel. Mes parents, mon père est musulman, ma mère est musulmane, mais mon pays est musulman. Non, c'est une question d'abord individuelle, une responsabilité individuelle. Chacun doit apprendre. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La recherche du savoir est une obligation, est un devoir pour chaque musulman. Parce que tu ne fais pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala une adoration correcte, bénéfique, profitable pour toi ici-bas et dans l'au-delà, sans connaître justement ce que Allah aime. Sans savoir comment Allah veut qu'il soit adoré. Allah ne nous a pas laissé comme ça dans l'obscurité. Non, à chaque époque, il a envoyé donc des prophètes, il a envoyé des messagers, il révélait des livres. Le dernier de ces messagers, c'est notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura plus de messagers après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni prophète. Il n'y aura plus de révélations après le noble Coran. Tout ce qui reste maintenant, c'est justement mettre en application cette révélation divine, cette constitution divine, et suivre ces prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'on a donc cette possibilité. Aujourd'hui, je ne vois pas quelqu'un qui a en tout cas un alibi, un prétexte pour dire que non, il ne connaît pas, il n'a pas appris. Parce que nous avons tous les atouts, tous les moyens, tous les supports pour apprendre notre religion, pour accomplir notre mission, qui consiste donc à connaître Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer. Par conséquent, chers frères et sœurs islam, la religion islamique, ce n'est pas du jeu. La religion est sincérité, elle est fidélité, elle est amour, fraternité, solidarité, entraide, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et la recherche de la piété, et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande en tant que musulmans. Mais pourquoi les musulmans sont incapables de faire donc l'unité? Pourquoi les musulmans sont incapables de s'entraider? Pourquoi les musulmans font fi donc de ces recommandations divines tout en prétendant être croyants? Non, il y a vraiment des questions à se poser. Parce que si on est croyant, si on suit en tout cas Allah subhanahu wa ta'ala, on se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'exemple des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons l'exemple de la première communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils étaient soudés, comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes. Même pour leur vie, ils se sont pactisés, ils se sont fraternisés 2 à 2. Un va au marché chercher aujourd'hui de quoi manger, l'autre va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprendre le savoir. Les soirs se rencontrent, celui qui a été au marché partage ce qu'il a eu avec celui qui a été chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci apprend à celui qui a été au marché ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le lendemain il change de rôle. L'autre, celui qui était au marché, va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui était chez le prophète va au marché. Et c'est comme ça, ils ont donc gagné cette vie, et Inch'Allah, ils gagneront l'au-delà. Comme nous l'avons dit, la vie, c'est la religion ou la vie, c'est recto verso. C'est recto verso. Ça ne s'arrête pas là. Ça, c'est le mécréant, l'infidèle qui fait les choses uniquement pour ce bas monde, mais qui ne pense pas à l'au-delà. Donc si nous appliquons un temps soit peu ces recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala contenues dans le noble Coran,